dénigrer ton adversaire alors que tu n'as perdu, est-ce que c'est normal de dire ça? Par rapport à Coco Gauff, elle a gagné son match de tennis et elle s'est fait harceler juste parce que c'est une femme noire. Je trouve que c'est une dinguerie. Mais en vrai, je trouve que c'est quand même bien parce qu'il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression à ce moment, il y a une prise de conscience sur les réseaux. On arrive enfin à se faire entendre. En fait, c'est quoi la place des Noirs dans le monde médiatique, tout simplement? Pour répondre à cette question, je me suis accompagné de 4 personnes. 3 influenceurs et un historien. Comme ça, on est tous dans le même bateau. Ça veut rien dire. Bon, avant tout, on va revenir aux bases. Déjà, pourquoi on se pose la question de notre image par rapport aux autres? Faut savoir qu'il y a du racisme. Et le racisme, il vient d'où? Il vient de l'esclavage en fait. L'esclavage, ça a créé des mécanismes et des habitudes de racisme qui sont encore actuelles, malheureusement. Donc pendant cette époque, il faut savoir que les Blancs, les colons, ils nous voyaient vraiment comme des objets, comme des machines, comme des sauvages. Et ce qui fait que dans l'esprit de l'occidental, on avait vraiment cette image de sale, d'animal en fait. Alors, elle a sans doute plusieurs raisons. Je peux dire, il y a des Noirs depuis longtemps en France en réalité, mais le nombre des Noirs en France est quand même, c'est quand même renforcé dans la deuxième partie du XXe siècle surtout, si je puis dire. Avec une immigration qui a longtemps été en France une immigration européenne, avec des Portugais, avec des Italiens, avec des Belges, avec des Polonais, une immigration qui ensuite a été plus forte du côté de l'Afrique du Nord, et puis une immigration qui dans un dernier temps a été assez forte du côté de l'Afrique subsaharienne. Mais il y a aussi bien sûr la place des DOM, des ROM, des COM, donc des départements, régions et communautés d'outre-mer. Donc là, une chronologie qui est un petit peu différente malgré tout de ce point de vue. Et malheureusement, cette image que les colons ils ont sur nous, ils l'ont transmise à tout le monde jusqu'encore à l'heure d'aujourd'hui où les gens ils ont énormément de préjugés. En fait, on a vraiment été déshumanisés. Maintenant, les gens ne se cachent plus pour être racistes. On va prendre des exemples. Par exemple, quand tu regardes la télé, mais les invités, ils sont assez problématiques et ils assument leur racisme. Bien évidemment, je vais citer aucun nom. Vas-y, cite-moi une blague raciste. Tu vois, t'en as plein en tête. Alors, pour que vous compreniez plus ce que je veux dire, je vais tout simplement vous donner un exemple. Regardez cette vidéo. Parce qu'en fait, t'as une tête, mais t'as pas une tête habituelle. Ok, ça veut dire quoi? Mais non, mais c'est pas négatif, mais genre t'as pas une tête où tu sais, on a l'habitude. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Non, mais moi, c'est pour ça que je t'avais posé la question. Pourquoi ça me dit que j'ai pas l'habitude? Bah non, mais genre, je sais pas, t'as des traits, comment dire, des traits de visage, j'ai jamais vu. Mais les quoi, les gars? Je sais pas ce que tu racontes. Mais vous voyez ce que je veux dire, les gars? Dans cet extrait, nous avons Anime, créateur de contenu de 22 ans, accompagné de Ronisia, chanteuse de 26 ans. Il lui fait la remarque comme quoi elle est belle car elle a des traits qu'on ne voit pas partout. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous apprends rien quand je vous dis que nous sommes dans un monde occidental incluant des codes physiques. Ces codes viennent de l'époque coloniale entre le 15e et le 18e siècle. Depuis cette période, un standard physique a été imposé. Ils disent qu'avoir les cheveux lisses, les yeux clairs, le nez fin, la bouche fine sont signes de beauté, d'élégance. Pour eux, si tu as tous ces atouts, c'est la base, tu es un humain normal. Et à partir de ça, ça a créé la hiérarchisation des races. Et depuis cette période, ces codes n'ont pas trop changé. La preuve, on va jamais complimenter quelqu'un parce qu'elle a des gros traits, des traits épais. On va toujours complimenter quelqu'un parce qu'elle a des traits fins. Vous commencez à comprendre le problème. Et je vais vous poser une question. Qui sont les personnes avec des traits qui ne sont pas fins du coup? Les Africains. Et donc indirectement quand on va complimenter quelqu'un parce qu'il a les traits fins, ça va être raciste tout simplement parce qu'on sera en train de complimenter une personne car elle a certains atouts physiques. On ne complimente jamais une personne blanche parce qu'elle a les traits fins. Alors pourquoi le préciser quand c'en est pas un? Vous comprenez la nuance? J'espère que mon exemple sera d'utilité publique. Allez, on continue. Par exemple, quand tu es sur les réseaux sociaux ou à la télé, peu importe, et qu'on parle des banlieues. Et quand on va parler de violence, on va les montrer que eux. Comme si dans un quartier, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. C'est quand même fou ça. L'inquiétude par rapport aux jeunes, si je puis dire, elle existait depuis longtemps. Mais elle n'était pas forcément marquée d'un point de vue de couleur de peau, si vous voulez. On s'inquiétait des jeunes des milieux populaires en général, si je puis dire. C'était les blousons noirs et des choses comme ça. On a des grandes polémiques fortes avant. Mais
le moment où il va y avoir une rencontre, donc, qui va s'ajouter, une nouvelle image qui va s'ajouter, donc en plus de l'image ancienne, raciste de les Noirs sont des peuples indolents et bêtes, si je puis dire, va s'ajouter une nouvelle image qui va être celle du jeune de banlieue, qui peut être incarné soit par le jeune beurre, soit par le jeune noir. Et à ce moment-là, la dimension indolente, dire molle, passive, va évidemment être réduite, parce que là, au contraire, ce qu'on va essayer de mettre en avant, c'est plutôt une forme de virilité agressive, si je puis dire, et délinquante. Et donc, cette image du jeune noir comme ça, on va la retrouver comme dans d'autres, dans les séries policières ou dans d'autres, où on va réancrer cette idée-là, cette idée du jeune noir délinquant de banlieue. Évidemment, il y a cette dimension-là, avec tout ce que ça signifie aussi sur le plan social. Il y a toute cette dimension. J'ai pas de représentation. Nos seules représentations sont tes rappeurs, il y a les footballeurs, et c'est tout. Alors, moi, c'est Koumbari Semega, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en journalisme, donc mon parcours scolaire, c'est principalement du journalisme. À côté, j'ai fondé un média qui s'appelle On Continue, ça fait 3 ans. Mon ressenti en tant que femme noire dans le monde médiatique, il est un peu biaisé dans le sens où je prends toujours en compte le fait que il n'y a pas beaucoup de diversité, etc. Et c'est quelque chose qui peut vraiment toucher. Au début de mes études, je me posais des questions comme tout le monde. J'avais des a priori parce que je me disais qu'il n'y avait pas forcément des journalistes qui me ressemblaient dans le monde médiatique. Mais au fur et à mesure, en fait, je me suis dit que c'était plutôt une force dans le sens où je me sens un peu... pas originale, mais je veux dire, je me sens un peu unique et c'est ma diversité qui est ma force. Moi, c'est Milka, j'ai 22 ans. J'ai été diplômée il y a quelques semaines maintenant d'un diplôme en marketing et communication. Et actuellement, je fais de la com. Je trouve que c'est quand même assez disparate, dans le sens où il y a toujours une grosse conscience de ce qui se passe actuellement. En fait, la représentation, c'est un truc qui est hyper important. Qu'on le veuille ou non, on a besoin de représentation. On peut dire que je me construis tout seul, mais quand tu vois une personne qui te ressemble à un certain niveau, tu te dis, ah purée, moi aussi je peux le faire. Dabo Kadima, j'ai 38 ans. Alors moi je suis dans la réalisation et dans la production depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé principalement en faisant des clips musicaux pour des artistes de la scène afro-caribéenne. Alors en France, de toi à moi, il y a quand même encore beaucoup de travail. On est très loin par rapport à d'autres pays dans le monde, comme pour ne pas les citer les États-Unis, qui ont un peu ouvert la voie, où c'est beaucoup plus populaire et beaucoup plus généralisé d'avoir des personnes noires et à l'écran, face caméra et derrière au niveau de la production ou autre. En France, il y a un gros travail encore. Justement, c'est l'une des raisons pour laquelle des personnes comme moi et d'autres faisons de la création de contenu pour justement représenter une certaine communauté qui ne se sent pas forcément représentée aujourd'hui. Ou même le terme de race, tout simplement. On est encore classé en race, les races. Vous vous rendez compte ce que c'est une race? Les races, ça a été utilisé pour les animaux, entre guillemets, nous sommes des animaux aussi, mais c'est plus qu'une couleur de peau de race. C'est des attributs, c'est des habitudes, c'est des environnements. Moi, je crois pas trop à l'enfermement dans la race. Ça veut dire que pour moi, la race, dans le fond, c'est quand même une question de nazis. C'est-à-dire que les nazis ils croient à la race, donc il y a des races, ça commence là, ça s'arrête là, ça finit là. Bon, moi, je crois plutôt à l'humanité. C'est-à-dire que mon problème, c'est plutôt le racisme, plus que les races. J'ai pas besoin de me prouver à moi-même que quand on n'est pas blanc, on peut être intelligent. Je le sais, pour moi, c'est évident. Donc, j'aime pas quand, par exemple, on va me dire ah, c'est bien pour quelqu'un comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est un moment où tu n'es plus considéré comme un individu, mais tu vas être considéré d'abord et avant tout par cette espèce d'enfermement racial dans lequel tu es. Donc en fait, tu aurais la musique générale et puis tu as la world music. Donc toi, à vie, tu es la world music. Tu es la petite touche de divertissement, etc. Qui est là. Moi, ça ne m'intéresse pas trop, si tu veux. Moi, je crois qu'on réussira à s'en sortir, si je puis dire, quand on aura quitté le plus possible ce monde nazi, c'est-à-dire ce monde qui enferme les gens dans la race et qui, en fonction de ça, dit, voilà, toi oui, toi non, toi oui, toi non. Quand c'est une femme noire, on va en attendre encore plus d'elle. Et le jour où elle faute, le jour où elle fait un pas de travers, le jour où elle est pas maquillée, elle se pointe, elle est pas maquillée, le truc de elle ressemble à un homme, c'est pas la première fois, tu vois, qu'on en entend parler. Là, récemment, ce que j'ai en tête, Isla la métisse, je crois. Elle a été comparée à Kerry James. C'est du harcèlement. Mais je sais que ça avait fait la même chose pour Océane et plein d'autres personnes, tu vois, sur les réseaux. En France, de mon point de vue à moi, une fois de plus, j'ai l'impression qu'on nous cantonne à des stéréotypes. De toi à moi, les rôles que les Noirs ont en France, c'est quoi? Les femmes de ménage, prostituées,
les hommes, c'est quoi? Dealers. Mais en fait, c'est juste des préjugés un peu débiles, désolé du terme, mais ça veut dire, par exemple, on va parler de l'accent de la cité. Enfin, c'est quoi l'accent de la cité en vrai? Ça veut rien dire, tout le monde a des accents différents. Si tu habites à Paris ou à Montpellier, tu n'auras pas forcément le même accent. Si tu habites en banlieue ou en campagne, tu n'auras pas forcément le même accent. Mais on se fait toujours un type de personnage, de journaliste noir, par exemple, ou de journaliste venu de banlieue. On va se dire, bah lui, il veut que les sujets de société, il va parler que de ses potos, que de ses frères ou des trucs comme ça. Donc ça va être un journaliste un peu brut, qui n'a pas vraiment de l'élégance journalistique. Mais en fait, on est en 2025. Alors, il y a bien des trucs qui ont changé, des initiatives, des associations, des personnes. Moi, j'ai un truc à dire. Déjà, il faudrait arrêter de nous faire croire que le savoir, il est réservé aux blancs. Et je dis ça, je dis rien. Au moins, ça nous forge. Moi, par exemple, la plupart des gens qui m'influencent, ce sont des personnes qui sont en dehors des codes prédéfinis par la société. Et c'est pour ça que je suis moi-même différent. J'adore la mode et une personne, m'ont vraiment marqué. Virgil Abloh, c'est un parfait exemple de la personne noire qui vient avec ses propres codes, avec son propre univers, dans un milieu qui n'est pas du tout le sien de base et qui arrive à rester lui-même et à rester avec sa nature et à imposer une vision. Oui, il y a des personnalités fortes comme ça qui justement nous donnent, je pense, matière à rêver. Et ça, c'est important. Des personnes qui m'inspirent en tout cas dans le monde tout court et pas forcément dans mon milieu, je dirais que c'est souvent les sportives. Et j'aime bien les sportifs comme, je peux en citer plein, mais je sais pas, en exemple Teddy Riner, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'il va pas avoir honte de se positionner pour quelque chose qui va le toucher ou quelque chose d'important. Et donc j'aime bien en fait juste les sportives en général. Je trouve que c'est important qu'ils arrivent à faire de leur figure qui est à la base juste sociale ou juste pour le plaisir, le divertissement, ils arrivent à utiliser leur figure pour parler de choses importantes. C'est Théodora. Je parlerai d'elle parce que déjà là pour l'instant on peut parler de Hit Girl, clairement on est en 2025, la poto elle est en train de péter et c'est trop bien ce qui lui arrive. Elle vient pas, tu sais, rentrer dans des codes parce que la poto elle défend des choses que peut-être une jeune femme blanche elle va pas forcément capter, tu vois. Congolais sous BBL, ou alors le fait de dire, elle dit ça je le fais pour toutes les filles noires un peu bizarres, une fille blanche elle va pas capter, tu vois. Alors, il y a des médias comme Cheveux Crépus, Brut Afrique, le Festival du film africain, Belka Agency, il y a même des mouvements de solidarité. Et je vais vous donner un exemple. Regardez le clip de Beyoncé et Jay-Z au musée du Louvre. En vrai, c'est une symbolique forte. Alors ouais, on va pas se contenter de ça, d'accord? On va changer plein de choses, ok? Mais on a tout pour avancer. Et puis, faut qu'on soit soudés avec tout le monde. Faut pas qu'on pense qu'à nous. Certes, on est blessés et on a une histoire à reconstruire, mais il faut pas qu'on s'exclue des autres non plus. Alors moi, dans le futur, j'espère pouvoir prendre des initiatives et faire plein de choses pour nous aider. Je compte sur nous tous. On est solides, on a du pouvoir, on est puissant, on a tout ce qu'il faut. Soit la représentation que tu aimerais avoir. Dans le sens où si demain tu as envie de faire un métier que personne n'a envie de faire, fais-le quand même, essaye. Il faudra toujours que tu fasses plus et que tu fasses mieux. On arrête d'être égoïste, égocentrique. Voilà, de foncer, de pas trop réfléchir, pas trop se prendre la tête. Il faut sortir de ces espèces d'enfermements qui, c'est pas la fin du monde. L'humanité est grande et il faut qu'elle soit belle et libre et qu'on regarde chaque individu un peu comme pour ce qu'il peut être.